Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau tuto où on va parler des comment faire des sky flats sur le ciel. Ici, présentement, je suis branché avec ma monture Ioptron. On voit le mire qui pointe sur la position home position ou le park. Dans SSD Commander, j'ai trois petites actions ici. La première, ça va être simplement d'y donner un refroidissement par palier. Je vais la descendre graduellement jusqu'à -30. Fait que je vais commencer par cette action-là. Ici, c'est important de cliquer Use Intelligence Configuration. Ça évite la formation de cristaux de glace sur votre capteur. La deuxième action, ça va être Automatic Dusk. Ici, j'ai le choix de faire mes sky flats sur le ciel, au crépuscule ou à l'aurore. Si vous le faites au crépuscule, vous sélectionnez Dusk Sky Flat ici. Puis vous pouvez presser le bouton ici, Compute Dusk Start Time ici, mais il faut que vous soyez branché dans The Sky. Et là, on va vous donner l'heure que ça va commencer le crépuscule. On clique sur le bouton. Normalement, on va avoir un... Voilà, ça l'indique à 5h41 p.m. Fait que ça, c'est ce soir. Puis vous pouvez, si vous faites une session de nuit, vous pouvez rajouter une autre action d'Automatic Flat Action pour l'aurore le matin, juste avant le lever du soleil. Fait que ici, à ce moment-là, vous sélectionnez Down Sky Flat, vous déterminez à quelle heure. Bon, la manière dont ça fonctionne, la fenêtre Automatic Flat Action, ici, dans Flat Information, vous mettez votre temps d'exposition minimum et un temps d'exposition maximum. Moi, j'ai mis 1 seconde. Je ne descends pas en bas d'1 seconde parce que l'obturateur pourrait laisser une trace. Laissez au moins 1 seconde, puis j'ai mis 60 secondes au maximum. Ici, c'est important de mettre une fourchette d'ADU. Lui, il va calculer entre les valeurs de 20 000 à 40 000. C'est à peu près le tiers, à peu près le 2 tiers d'une caméra qui aurait 16 bits, donc 65 535 degrés. Ici, c'est le nombre d'expositions que vous allez prendre. Au départ, quand vous allez prendre vos images, mettez-le à quarter frame. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend rien qu'un quart de la dimension du capteur et il va calculer ici les valeurs statistiques de la moyenne, de l'average. Si ça tombe à l'intérieur de cette fourchette-là, il va prendre des flat fields avec les temps de pause qu'il a évalués à full frame. Ça, c'est important de mettre flat field size full frame ici. Mais exposure set of frame size, vous pouvez le mettre à quarter frame ou half frame, c'est comme vous voulez. Ça va aller beaucoup plus vite. Ici, j'utilise le Benning 1. J'auto-save mes expositions. Je lui ai donné ici un file name préfixe flat-. Moi, je ne prends pas de flat dark parce que je fais des banques d'images de pré-traitement. Je prends 200 bias, puis je prends à peu près 30 dark avec la même température. Ici, je prends la même température que je prends mes caméras, mes images light. Ici, j'ai sélectionné Dusk. Ici, j'ai sélectionné le répertoire où vont être sauvegardées mes images. C'est toujours CCD Commander Images. Ici, c'est important de cocher le bouton ici, Continuously Adjust Exposure Time to Match ADU. Là, lui, automatiquement, il va évaluer la valeur de l'ADU et il va moduler la valeur du temps d'exposition en conséquence. Dans cette partie-là, si vous avez un rotateur, vous avez pris des images avec un angle de position, puis vous inscrivez votre angle de position ici. Puis ici, vous allez sélectionner vos filtres ici dans votre roue à filtre, puis vous cliquez ici sur Add. Et là, vous pouvez les mettre en ordre ici. L'ordre, elle a une importance parce qu'au crépuscule, c'est plus clair au début, puis ça s'en va vers le foncé. Donc, vous mettez normalement en ordre le filtre luminance vers la fin, puis les filtres plus opaques, comme les filtres d'arroband ou des filtres de couleur, vous les mettez en premier. Mettez-en pas beaucoup. Mettez-en pas trop. Moi, j'en mets un à la fois parce que au crépuscule, ça va assez vite ici qu'à l'aurore.
les changements. Puis ça prend quand même un certain temps pour faire l'évaluation de l'ADE et les calculs pour le temps de pause et tout ça. Fait que moi, j'y vais simplement avec un filtre à la fois, quitte à le faire sur plusieurs jours, parce que de toute façon, ici, je me prends 15 images, je mets tout ça dans mon dossier d'images de pré-traitement. Puis je vais tout traiter ça à la fin avec mes logiciels. Fait que ça, c'est la fenêtre ici de configuration. Fait que on clique OK. Et je termine avec un simple park ici, un Real Park qui est configuré ici dans mon onglet de télescope dans le SkyX. Donc maintenant, on va voir ici où pointe le télescope présentement. J'ai une caméra ici pour vous montrer. Voilà. Avec le télescope pointe présentement sur le pôle nord céleste. Puis on va le voir bouger, puis il va aller dans une position vers le zénith, puis il va suspendre le tracking. Ça, c'est bien important de suspendre le tracking pour qu'il puisse laisser défiler les étoiles. Parce que quand on fait ça sur le ciel, des fois, on capture des étoiles, puis il ne faut pas que ce soit des étoiles nettes. Il faut que ce soit des traînées qui se déplacent d'une image à l'autre. Fait qu'on clique ici sur Start Action List. La première chose qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller se connecter aux instruments. Fait qu'ici, il a connecté ma caméra. Ici, on voit que la température est à moins 10, puis elle est réglée à moins 30. Fait qu'il va faire l'action au départ. Et là, il procède au refroidissement automatique de la caméra, ici. Fait qu'il va par palier. En principe, on l'a mis à moins 30. Utiliser ici des informations sur le status de ce télécommandeur. On voit ici maintenant ajuster le cooling à moins 30. Et là, il va le descendre graduellement tranquillement pas vite, vers moins 30 ici. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un refroidissement intelligent. Fait qu'une fois qu'il va être stabilisé, il va passer à l'action suivante qui va être de se mettre en mode de prise d'image flat sur le ciel. Là, à ce moment-là, il va déplacer le télescope. Il va aller se placer sur une position au zénith. Il va suspendre le tracking. Fait que présentement, ici, le tracking, c'est marqué Tracking at Sidereal Rate. Mais tantôt, il va être marqué seulement Sidereal Rate. Ça veut dire qu'il va arrêter le tracking. Fait que, on va le voir agir en temps et lieu. Fait qu'ici, lui, il attend que la température se stabilise. Et là, aussitôt que ça va être stabilisé, on va passer à l'action suivante. Et si on regarde ici dans la caméra, on voit moins 33,8. Quand il va être stabilisé, la température elle va correspondre à celle du 7 pointes à moins 30. Puis ici, le power, il faut que ce soit en bas de 80%. Ça, tout va bien maintenant. Assurez-vous que ces paramètres-là, lorsque les actions sont activées, assurez-vous de vérifier chacune des actions une par une pour voir si ça fonctionne. Et ce qui est important, c'est de vérifier les actions de plate solving, centrage des cibles. Ensuite, le Meriton Flip, ça c'est important à vérifier. La prise des images, puis l'autoguidage, la sélection d'étoiles dans l'autoguidage, sélection automatique des étoiles dans l'autoguidage. Fait que ça, c'est toutes des actions qui sont importantes à vérifier. Et il faut prendre le temps de tester tout ça. Fait qu'on voit ici la température, elle est stabilisée. Là, maintenant, il vient se déplacer en mode Auto Flat Action. Fait que vous allez voir ici le curseur qui va se déplacer. Il va aller se placer à une position au zénith, puis il va suspendre ici le tracking. On va juste mettre dans le télescope. Là, il marque Slowing. Si on va voir la caméra ici où pointe le télescope, fait qu'on voit que le télescope va se placer ici en position pour aller au zénith. On le voit très bien qu'il se déplace. Ça, c'est un autre observatoire qui a un télescope de 12 pouces sur monture Plane Wave. Lui, c'est mon petit abri avec mon petit télescope
Teleview NP101, 545 mm de focale, 10 cm ici, avec une caméra Zbig ST10 sur monture Ioptron IAQ45. Fait que voilà, là, il pointe sur le zénith. Ici, on voit une première image qu'il a faite. Il a calculé l'ADU, on est à 30 476. Fait qu'il a pris une deuxième image ici. Puis là, il est en train de prendre une autre image. Fait qu'ici, il a suspendu le tracking du télescope pour justement permettre aux étoiles de défiler de gauche vers la droite. Et là, il est en train de faire une troisième image ici. Puis on voit ici la valeur qu'il a indiquée, c'est 45 000. Mais probablement qu'il n'enregistrera pas celle-là. Fait qu'on voit ici, il a calculé la valeur de l'ADU dans l'autre image. Image numéro 4. On a 39 751. Fait qu'il est en train de prendre l'image, puis il va encore là calculer. Et c'est ainsi qu'il fait ça jusqu'à la fin. Après ça, lui, une fois qu'il a fini l'option de prendre des images, s'il a pris nos 15 images, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va procéder à la prochaine étape qui va être le parking. Fait qu'il va prendre le télescope et il va aller le remettre ici en position ombre de parking. Vous voyez ici les traînées. Ça, c'est les traînées laissées par les étoiles qui se sont déplacées. C'est pour ça qu'il fallait absolument que le tracking soit fermé. Et là, on voit que on a vraiment un aspect d'un flat field conventionnel. On va juste ajuster l'histogramme ici. Si on regarde ici, fait que lui, il a évalué, il a fait la série d'images, puis ensuite, il a été parqué le télescope, comme on peut voir ici. C'est comme ça qu'on fait des images flat field sur le ciel, soit au crépuscule ou à l'aurore le matin.